Conflit dans l'est de la RDC, une situation explosive sur les fronts du Nord et du Sud Kivu. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, reste extrêmement tendue, avec des développements majeurs sur les trois principaux fronts des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors que le groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda, continue de renforcer son emprise sur plusieurs territoires, les forces armées congolaises, FARDC, et leurs alliés, les groupes d'autodéfense Wazalando, tentent de contenir l'avancée des rebelles. Dans ce contexte, des événements récents, tels que le ralliement d'un chef de milice Wazalando à l'AFC M23 et la prise de localités stratégiques, ont encore compliqué la situation sur le terrain. Nord Kivu, l'AFC M23 consolide son emprise et ouvre la voie vers Walikale. Au Nord Kivu, l'AFC M23 a marqué des points significatifs ces derniers jours, notamment dans le territoire de Masisi. Dimanche 9 mars, le groupe rebelle a pris le contrôle de Nyabiondo, une localité stratégique située sur la route nationale 3, N3. Cette avancée ouvre la voie vers Kashber, un autre point clé sur l'axe menant à Walikale Centre, une localité encore sous contrôle des FARDC, située à environ 120 km à l'ouest. La prise de Nyabiondo représente une menace sérieuse pour les autorités congolaises, car elle offre à l'AFC M23 un accès potentiel à la route nationale 3, qui relie Walikale à Kisangani. Si Walikale venait à tomber entre les mains des rebelles, cela leur donnerait un avantage stratégique majeur, leur permettant de contrôler une artère vitale pour le transport des marchandises et des personnes dans la région. Face à cette menace, les FARDC ont affirmé avoir renforcé leur position dans la zone pour contenir la progression des rebelles. Cependant, la situation reste précaire. Les autorités congolaises redoutent que l'AFC M23 ne poursuive son avancée vers l'ouest, ce qui pourrait entraîner une déstabilisation encore plus grande de la région. Les FARDC et leurs alliés Wazalando sont en alerte maximale, mais les ressources limitées et la complexité du terrain rendent la tâche ardue. Le ralliement d'un chef Wazalando, une brèche inquiétante. Un autre développement préoccupant au Nord Kivu est le ralliement, dimanche 9 mars, du général autoproclamé Kazreka Kaziano à l'AFC M23. Ancien chef d'un groupe Wazalando opérant dans le territoire de Lubero, Kaziano a annoncé son soutien aux rebelles, créant ainsi une brèche dans les rangs des forces pro-gouvernementales. Ce ralliement est perçu comme un coup dur pour les FARDC et les Wazalando, car il affaiblit leur position dans la région et renforce celle de l'AFC M23. Les Wazalando, souvent considérés comme des acteurs clés dans la lutte contre les groupes armés, jouent un rôle crucial dans la défense des communautés locales. Leur division ou leur ralliement à l'ennemi pourrait donc avoir des conséquences désastreuses sur le moral des troupes et sur la cohésion des forces pro-gouvernementales. Par ailleurs, selon des sources militaires congolaises, un soldat rwandais a été capturé et 4 combattants rebelles se sont rendus dans la zone de Lubero. Ces événements soulignent l'implication directe ou indirecte du Rwanda dans le conflit, une accusation que Kigali nie catégoriquement. Sud Kivu, une situation contrastée mais toujours tendue. Au Sud Kivu, la situation est quelque peu différente, mais tout aussi préoccupante. Dans le territoire de Walungu, situé au sud-ouest de la province, les affrontements entre les FARDC, leurs alliés Wazalando et l'AFC M23 se poursuivent avec intensité. La chefferie de Kaziba, en particulier, est devenue un point chaud du conflit, où les forces pro-gouvernementales tentent désespérément de contenir l'avancée des rebelles. Plus au sud, près de la frontière avec le Rwanda, le front de Kamanyola, sur la route d'Uvira, s'est stabilisé depuis 2 semaines. Cependant, cette relative accalmie ne doit pas masquer la vulnérabilité de la région. Les autorités provinciales, qui se sont repliées à Uvira après la prise de Bukavu par le M23 à la mi-février, restent en état d'alerte, craignant une nouvelle offensive des rebelles. La ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, est toujours sous la menace de l'AFC M23, bien que les FARDC aient réussi à repousser plusieurs attaques ces dernières semaines. La population locale, épuisée par des années de conflit, vit dans une peur constante, tandis que les humanitaires peinent à fournir une aide suffisante aux milliers de déplacés. Les enjeux stratégiques et humanitaires. Les récents développements sur les fronts du Nord et du Sud Kivu soulignent les enjeux stratégiques et humanitaires du conflit dans l'est de la RDC. D'une part, l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, cherche à étendre son contrôle sur des zones clés, notamment les routes commerciales et les localités riches en ressources naturelles. D'autre part, les FARDC et leurs alliés Wazalando luttent pour préserver l'intégrité territoriale du pays, mais sont souvent handicapés par un manque de moyens et de coordination. Sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Des milliers de civils ont été déplacés par les récents combats, fuyant leur village pour échapper aux violences. Les conditions de vie dans les camps de déplacés sont précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Les organisations humanitaires, déjà sous pression, peinent à répondre aux besoins croissants de la population.
les réactions internationales et les perspectives d'avenir. Face à cette situation explosive, la communauté internationale a exprimé son inquiétude. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des pourparlers de paix. Cependant, les efforts diplomatiques peinent à aboutir, en raison des divergences entre les parties concernées. Le Rwanda, accusé de soutenir l'AFC M23, continue de nier toute implication dans le conflit. Pourtant, les preuves de son soutien aux rebelles, notamment à travers la capture de soldats rwandais, s'accumulent. La communauté internationale a imposé des sanctions contre certains responsables rwandais, mais ces mesures restent insuffisantes pour mettre un terme à l'ingérence étrangère. En RDC, les autorités appellent à une mobilisation générale pour défendre la souveraineté du pays. Le président Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à restaurer la paix dans l'Est, mais son gouvernement est critiqué pour son manque de stratégie claire et de résultats concrets. Conclusion, un conflit aux ramifications complexes. Le conflit dans l'Est de la RDC reste l'un des plus complexes et des plus destructeurs au monde. Avec des acteurs locaux, régionaux et internationaux impliqués, les enjeux dépassent largement les frontières congolaises. Les récents développements sur les fronts du Nord et du Sud Kivu montrent que la situation est loin d'être résolue, et que des efforts concertés sont nécessaires pour parvenir à une paix durable. Alors que les combats se poursuivent et que la population civile paie un lourd tribut, la question reste entière. Comment mettre un terme à ce cycle de violence et de souffrance? La réponse nécessitera non seulement une volonté politique forte, mais aussi un engagement renouvelé de la communauté internationale pour soutenir les efforts de paix en RDC.